tout le monde, j'enchaîne donc sur ma vidéo du bilan en 2018 parce que j'aimerais vous proposer, comme je vous en ai parlé dans cette vidéo, un challenge en fil rouge sur l'année 2019. Voilà, donc j'enchaîne les deux vidéos parce que je voudrais le lancer au plus vite, tout simplement parce que le mois de janvier compte également. Alors je vous explique un petit peu le principe. J'ai eu l'idée d'un challenge qui consiste vraiment à faire baisser sa palle, parce que pour moi c'est l'intérêt des challenges en fait, c'est-à-dire de trouver dans ma palle des livres qui correspondent à la consigne demandée. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien acheter des livres exprès, mais moi c'est pas mon cas. Et c'est vrai que souvent dans les challenges, on trouve un peu des catégories du genre, lecture commune, on doit lire tel livre, évidemment c'est un livre qu'on n'a pas dans sa palle, on doit lire tel auteur et c'est un auteur qu'on n'a pas dans sa palle. Voilà, il y a des thèmes vraiment des fois très très fermés, très spécifiques. Bon, ça ne veut pas dire que je déteste et que je le fais pas, souvent je le fais, mais je me rends compte que du coup, oui, voilà, ça fait emprunter, acheter des livres, etc. Je veux dire, voilà, quand on a 500 livres déjà à lire, on n'a pas envie d'en rajouter d'autres. Du coup, voilà, j'ai eu l'idée vraiment de quelque chose pour baisser la palle à fond. Et en fait, je me suis dit, voilà, ce serait bien de le faire en fil rouge sur l'année, c'est-à-dire une fois par mois. Ça serait une semaine par mois que je définirais en fonction, on va dire, du thème, parce que j'aimerais quand même faire un thème, parce que sinon c'est pas drôle. J'aime pas trop les challenges sur la quantité, parce que, alors oui, ça booste en se disant, bon allez, hop, je lis, là je fais que ça, mais il n'y a pas le côté ludique en fait. Voilà, finalement je vais lire les livres que j'avais prévu de lire et puis ça me donne pas trop d'indications. Moi je préfère justement quand il y a des petits thèmes. Bien sûr ce sera des thèmes très larges, je vous rassure, de façon à ce qu'on ait forcément au moins un livre qui corresponde, c'est sûr. Le challenge s'appelle Dégomme ta palle, puisque c'est le but de ce challenge. Voilà, vous avez le nom derrière moi avec le hashtag, bien sûr, tout attaché, Dégomme ta palle, sans accent. Bon, vous verrez ça sur Facebook de toute façon. Du coup, voilà, donc il y aura un thème par mois. Et dans ce thème, donc je vais donner des petites indications en fait, par exemple tel objet sur la couverture ou telle couleur ou tel titre, enfin bon voilà, vous allez voir, ça sera large, je vous rassure. Et puis également, donc il faudra lire un livre minimum dans cette semaine, c'est un peu logique en même temps, voilà, mais un livre parce que je sais que déjà un livre pour une semaine ça peut être beaucoup. Et aussi, il faudra que ce livre corresponde à l'une des indications suivantes. Déjà, forcément, un livre de la palle, donc 0 achat, 0 emprunt, ça c'est certain. Et ensuite, l'une des indications suivantes, ce sera un livre qui est depuis trop longtemps dans votre palle, et que vous avez envie de lire, bien sûr. Mais que, je sais pas, vous repoussez pour telle ou telle raison, vous n'avez pas trouvé l'occasion de le lire, donc voilà, c'est l'occasion. Un livre que vous êtes plus ou moins obligé de lire, par exemple un service de presse, ou un livre que vous devez lire pour un autre challenge, par exemple, et un livre que vous voulez absolument lire de suite. Genre, qui fasse partie de votre palle, donc vous l'avez acheté, je sais pas, récemment, vous avez vraiment envie de le lire de suite, tant pis pour les autres, et faites-le, c'est parfait. Voilà. Je vais vous donner les thèmes pour les 3 premiers mois, et puis après, j'en rajouterai au fur et à mesure. Alors pour le mois de janvier, alors déjà, étant donné que je lance un peu tardivement comme ça le challenge, pour le mois de janvier ce sera sur 2 semaines, comme ça les gens ont le temps de découvrir ce challenge et de s'y mettre. Donc ce sera, ça va commencer demain, à l'heure où je tourne en tout cas, donc le 7 janvier jusqu'au 20 janvier, voilà, donc 2 semaines. Donc le thème du mois de janvier, ce sera un livre en rapport avec l'hiver. Donc, il y a 4 catégories. Donc, soit
une couverture en rapport avec l'hiver, donc ça peut être de la neige, de la glace, des gens qui sont habillés en mitouflé avec des écharpes, des décorations de Noël, ça marche aussi. Ensuite, le deuxième thème, c'est une couverture majoritairement blanche ou bleue, parce que ce sont des couleurs hivernales. Un mot dans le titre en rapport avec l'hiver, froid, neige, Noël. Voilà, ce genre de mots, ce genre de thème. Et la dernière catégorie, eh bien, ce sera tout simplement une histoire qui se déroule en hiver ou en partie en hiver. Hein, mettons que ce soit une histoire qui se déroule toute l'année. Du moment que l'hiver est évoqué, voilà, ça marche, ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez, il y a de quoi faire quand même. Vous allez bien trouver un livre qui corresponde au moins à l'une de ces quatre catégories. Pour février, alors février étant le mois de la Saint-Valentin, on va rester sur du léger, donc ça sera le thème de l'amour. Donc la première catégorie, ce sera des fleurs ou des cœurs sur la couverture. La deuxième, couverture majoritairement rose ou rouge. Troisième catégorie, le mot amour ou le verbe aimer conjugué dans le titre. Et alors ça marche, je précise d'ailleurs que ça marche en anglais aussi, hein, donc si vous avez love quelque chose, pas de souci quoi, hein, ça fonctionne pour tous les thèmes, avec des mots dans le titre, bien sûr, winter pour le mois de janvier, n'importe où, cold, je sais pas quoi, ça fonctionne, voilà. La dernière catégorie, c'est une romance ou un livre qui évoque une romance, donc si c'est un thriller mais qu'il y a une histoire d'amour dedans, ça marche. Histoire de pouvoir lire des thrillers, donc pareil, à couverture majoritairement rouge, je pense que même un livre d'horreur ou quoi, ça fonctionne. Faut pas forcément que le thème soit en rapport avec la Saint-Valentin. Je donne une base en fait, et ensuite ça élargit de façon à ce que vous puissiez lire les livres que vous voulez dans le genre que vous voulez. Et le mois de mars, enfin, alors étant donné que le 8 mars, c'est la journée de lutte pour les droits des femmes, on va partir donc sur le thème des femmes pour le mois de mars. Et donc la première catégorie, ce sera un livre avec une femme ou des femmes sur la couverture. Deuxième catégorie, un livre écrit par une femme. La troisième catégorie, un livre dont l'héroïne ou les héroïnes sont des femmes. Et enfin, la dernière catégorie, avec le mot femme dans le titre. Voilà, il y a de quoi faire en général. Déjà un livre écrit par une femme, je pense que vous allez en trouver. Donc voilà, je pense être assez large en tout cas pour que vous puissiez à chaque fois trouver des livres qui correspondent au thème demandé chaque mois. Donc à chaque fois, ce sera une semaine. Donc je vais vous indiquer sur un groupe Facebook, oui, parce que évidemment je vais faire un groupe Facebook afin que vous puissiez nous faire part de vos lectures, de vos pales, etc. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, hein, évidemment. Et je vous indiquerai donc les semaines correspondantes, en tout cas pour janvier, février, mars. Donc vous êtes large pour préparer vos pales d'ici là. Et puis, disons que le mois prochain, je mettrai le mois d'avril et ainsi de suite. Voilà. Donc j'espère en tout cas que vous serez nombreuses et nombreux à participer à ce challenge, ça me ferait plaisir. Moi je fais ça vraiment, voilà, pas que pour moi, c'est évidemment pour vous aussi parce que je pense que c'est sympa, voilà, de un peu s'attaquer comme ça à nos pales. Oui, ça change d'habitude et je pense surtout que c'est ouvert même aux gens qui ne sont pas très challenge, voilà, tout simplement. Parce que c'est beaucoup plus libre, voilà, il y a un livre à lire, il y a des catégories qui sont très larges. Donc j'espère en tout cas qu'on sera nombreuses et nombreux à participer sur le groupe Facebook. Et je vous dis à très vite. Je ne sais pas du tout quel sera le thème de la prochaine vidéo. Déjà là j'en ai fait 2 coups sur coup, donc je vais me reposer peut-être un peu, je sais pas. Surtout que demain c'est la rentrée. Alors moi j'étais pas en vacances, mais qui dit rentrée dit beaucoup de boulot. Donc je vais peut-être pas pouvoir sortir une vidéo le week-end prochain, je sais pas encore, on verra. En attendant, je vous dis à très vite et je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt. Miaou.